Bonjour à tous. Comme vous voyez, il y a mon ami le ventilateur qui nous accompagne tous, je crois, sauf ceux qui ont de la clim. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos grands-parents. Euh, Parce que souvent, quand je suis en constellation familiale, je tombe sur ces grands-mères qui n'ont pas eu une vie facile pour la plupart. Donc, j'ai l'expérience d'une vingtaine d'années de pratique de groupe systémique et familial, donc j'en ai rencontré forcément, hypothétiquement, puisque c'était à travers des représentants, des centaines et des centaines de grand-mères. Bon, je constate que ces femmes se sont retrouvées avec une connaissance absolue au niveau de zéro sur tout ce qui était sensualité, accès au désir, sexualité. Franchement, c'était pas le sujet. Pour peu que leur propre mère leur transmette une image des hommes un peu difficile, on va dire, elles étaient un petit peu... En tout cas, moi, je les regarde avec ma génération un peu condamnées à se marier et condamnées à avoir des enfants. C'est pas mieux du côté des grands-pères, hein. Surtout que les grands-pères, ils sont allés à la guerre et parfois, ils ont eu de telles relations avec leurs camarades que revenir dans la famille et parfois rencontrer des enfants qu'ils n'ont jamais connus, puisque quand ils sont partis, leur femme était enceinte et ils arrivent des années plus tard et on leur explique que c'est leur fils ou leur fille. Et pareil pour le fils ou la fille, donc il n'y a pas tellement de lien. Avec souvent un peu la colère de cette femme qui est restée seule à gérer une exploitation agricole, une société, un commerce, et qui accueille son héros de guerre, qui lui a forcément l'aura d'un héros de guerre, même s'il a vécu des traumas dont il ne parlera pas malheureusement. Voilà, c'est un petit peu le tableau, je dirais, des gens nés en 20, 30, 1920-1930, et avec très peu d'accès à leur propre choix, à leurs désirs. Alors il y a quelques personnages qui s'émancipent de ces projections, et c'est d'ailleurs des personnages intéressants, des femmes qui font de la moto, qui décident de faire le tour du monde, des femmes qui ont participé à la résistance et qui ont une vie incroyable. Bon, alors du côté des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, des femmes. Parce que du côté des femmes, je tombe aussi, et du côté des grands-pères aussi, sur des femmes qui ont eu des histoires d'amour, peut-être à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, avant de rencontrer le grand-père. Et elles restent dans cette histoire d'amour qui peut-être n'a pas été acceptée par la famille. Et du coup, rentrent dans un espèce de moule de femmes, d'épouses, de mères. Bon, ce qui est plus ou moins gai, pour celles dont je peux avoir connaissance en constellation en tout cas. Et puis les grands-pères, parfois eux aussi, ils ont eu des histoires d'amour avant. Et parfois ils sont très romantiques et ils restent sur cette femme qu'ils ont aimée, qu'ils aimeront probablement toute leur vie d'ailleurs. Et personne n'est au courant, ou assez peu de monde. Et ils prennent ce costume de devoir et de responsabilité pour une nouvelle famille. Pas facile pour les enfants. Pas facile pour les petits-enfants non plus. Donc, notre travail en tant que constellateur, c'est d'aller remettre, de faire parler un peu ces gens qui racontent un peu leur douleur, leur frustration, le fait de ne pas avoir été compris, leur manque de communication dans le couple
etc., etc. Et c'est souvent un travail très beau. Voilà, je vous souhaite une belle journée.